Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que William Branham vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais d'abord laisser les tonnerres à côté. Parce que j'ai vu les gens m'insulter parce que je dis que Jésus-Christ est en enfer. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Je mets ça au feu, au chaud. Je vais revenir sur ça une autre fois. Je voulais parler des messages en chaîne. J'ai écrit plusieurs fois sur les messages en chaîne. On vous demande, voilà, Dieu t'aime et tout, si tu veux. Partage ça à 10 personnes. Et voilà, on vous demande toujours de partager. On vous demande toujours de partager. Ces messages-là, j'ai déjà dit, si vous recevez ce genre de message, ne les lisez pas. Ne les lisez pas. C'est beau, hein? Faut pas lire les messages en chaîne. Ne lisez pas ce genre de message. J'ai donné plusieurs exemples. Ces messages-là, c'est satanique. Vous ne saurez jamais qui les a envoyés. Vous ne saurez jamais qui a mis ces messages-là en ligne pour que vous puissiez partager. En plus, soit c'est une prière, vous ne savez même pas qui a composé la prière, on vous demande de dire Amen. Après, on vous demande de partager. Soit on vous demande de partager à tant de personnes. Ces messages-là, et je vous le dis, bien sûr, il n'y a pas un verset. Il n'y a pas un verset vraiment dans la Bible qui peut vraiment soutenir ce que je dis. Mais à un moment, on doit jouer un peu la conscience. Les messages là, vous ne savez pas qui est en train de les écrire. Et c'est toujours écrit dans un français impeccable, sans faute d'orthographe. On vous demande toujours de partager à 10 personnes. Même avant les fêtes, j'ai dit vous allez recevoir des messages en chaîne de bonne année et tout. Ne les prenez pas. Il y aura des fleurs, ils vont mettre des frères. Ne les partagez pas. Coupez la chaîne. Coupez la chaîne. Soit, il y a plusieurs types de messages. Vous allez voir. Hein. Et tout souvent, et ces messages-là, c'est ça. On vous pousse à mentir. Le diable, il joue avec les gens. Il sait que les gens vont partager, il est content. Il va vous dire que non, à partir du telle date, WhatsApp, Facebook sera payant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à partager. Vous commencez à partager. C'est du mensonge. Depuis quand ça fait des années que le Facebook, WhatsApp n'est jamais payant? On vous ment et vous partagez. Donc, quand vous partagez, c'est que vous avez cru à ce mensonge et vous partagez un mensonge, c'est que vous aussi, vous êtes en train de mentir. Vous mentez à vos proches comme quoi que WhatsApp est payant et ça va être payant telle date et tout. Ce sont les messages en chaîne, c'est diabolique. Ça vous diabolique dans tous les sens. Vous allez voir, ils vont mettre une prière là, ils vont essayer de mettre Jésus et tout pour t'appâter. Comme ça, tu puisses, oh non, voilà, le monde va mal, voilà, Jésus t'aime et tout, tu es en bonne santé, Dieu t'a donné une source de vie. Et si vraiment tu veux que Dieu puisse continuer, partage, dis Amen. Franchement, j'ai déjà écrit ça plusieurs fois. J'ai partagé à tous mes contacts. Ça fait longtemps, plusieurs mois, je parle de ces messages en chaîne. Je vous dis la vérité. Ne partagez jamais ces messages. Ne partagez jamais. Moi, on m'a traité de fou, de machin, comme quoi je vois le diable partout. Mais un jour, vous allez me donner raison. Vous allez déjà me donner raison dans plusieurs choses. Pas seulement sur les tonnerres de William Branham, mais sur des trucs de la vie, quoi. Le diable est en train de mentir les gens quand on signale le mensonge du diable. William Branham, il dit, si vous voulez comprendre comment le diable, vous voulez vaincre le diable, comprenez juste sa façon de fonctionner. Quand vous savez comment le diable fonctionne, c'est ça la victoire, c'est tout. C'est tout. Vous lui coupez les ailes et tout, la queue, il est là, statique. Il bouge peu parce que vous avez connu. Vous savez comment il fonctionne, c'est tout. Le diable, quand il est démasqué, il n'a plus de pouvoir, c'est tout. Vous savez ça? Même au pays, on dit que voilà, voilà, ça veut dire que quand tu démasques un sorcier, le démon, il n'a plus de pouvoir. Tu sais que ce qu'il est en train de faire, ça c'est le diable, c'est fini. Souvent, il y a des gens qui te tentent
Tu sais que ça, c'est le diable qui a possédé quelqu'un. Tu dis, ça, c'est le démon. Tu ne vas pas tomber dans cette tentation de provocation. Le diable est vaincu. Donc voilà, les messages là, il faut arrêter. Arrêtez ces messages-là. Ne les lisez même pas. Ne les lisez pas. C'est joli, hein? Un français impeccable, sans faute d'orthographe. Nickel. Jusqu'alors, on a quand même un cerveau. Même si on n'a pas l'habitude d'avoir des portables et tout, mais on a un cerveau. À un moment, on commence à se poser des questions. Mais qui écrit ces messages? Qui met ça en circulation, en chaîne? Et qui te demande toujours de partager? 12 personnes, 10, hein? C'est souvent 12-10. Pas plus. Donc quelqu'un qui te donne les ordres et toi tu te mets. Sauf que Dieu te donne des ordres, tu n'obéis jamais. Mais un inconnu te donne des ordres de partager à 10 personnes et toi tu fais. Tu fais même plus, parfois tu partages même 10, même 20. Vous comprenez pas. J'ai parlé de ça, j'ai écrit, les gens m'ont insulté comme quoi que je les dérangeais. Je dis, ça fait des mois, je parle des mêmes choses. Je parle des mêmes... Mon discours n'a pas changé, hein, pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu d'ailleurs. Mon discours n'a jamais changé, ça va jamais changer. On reconnaît la vérité comme ça. Quand quelqu'un tient le même discours pendant, Dieu vous dit des choses, vous n'obéissez pas, mais un inconnu qui vous t'envoie texto, il te dit de partager à 10 personnes, et toi tu partages même à 50 personnes, même tout ton répertoire. L'obéissance à un inconnu. Et tu es content, tu te poses même pas de questions, mais à un moment on réfléchit, on n'a pas besoin d'aller à l'église ou de prier Dieu pour comprendre que les messages là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, vous n'avez rien compris. Ça aussi c'est Branham. Coupez, essayez de parler à vos proches. À un moment ça suffit. Vous allez voir, il va changer de technique. Vous allez voir quand le diable va être démasqué, il va changer de technique. Vous allez voir comme quoi il y a parfois 2 photos, on me dit, ou une femme. Oui, si cette femme-là vous demande un ami, n'acceptez pas. Partagez à vos amis. Et là, vous commencez à partager. Mais la femme-là n'a jamais existé. La femme-là n'a jamais existé. Vous allez voir. Hein? Oh non, toujours des messages mensongers comme ça. Si vous acceptez la demande là, ce qui est important, c'est pas le message. Hein. Ce qui est important, c'est un mensonge. On te fait croire un mensonge. Et pour que tu partages le mensonge. Donc tu deviens menteur sans que tu te rendes compte. C'est ce qu'on appelle... Vous péchez sans le savoir. Le diable vous pousse à mentir. Et le diable, c'est le mensonge. Il est spécialiste du mensonge. Il envoie le mensonge. Et quand les gens partagent le mensonge, il est content. Il est content. On vous dit oui, voilà, il y a Mamadou Diallo, machin, voilà, il ne faut pas l'accepter, sinon il va trafiquer, il va pirater ton compte Facebook. Comme il y a toute ta vie dans Facebook, tu veux pas que les gens touchent, et là tu commences à envoyer. Tu partages, tu passes 1 heure du temps à sélectionner tes contacts. Et l'autre aussi fait pareil, et le diable il est content. Il est content. J'ai parlé de ça jeudi. Le diable, quand on connaît, avec ce message-là, on peut savoir comment, même si dans le domaine qui n'est pas religieux, on peut savoir comment fonctionne le diable. C'est le message de William Branham. Il vous donne beaucoup de choses. Hein. Il vous donne la facilité, comment parler aux gens. Même dans ton travail, comment parler à ton chef. Ce message de William Branham. Puis vous donnez le mot, comment, voilà. Il y a tout est là. Tout est accompli. C'est un message complet. Hein. Là, je ne parle pas des mystères, hein. Je ne parle pas des tonnerres, ni de cette sonne, ni de cette tonnerre. Là, je garde ça. Je mets ça au feu doux, calmement. Ça va venir. Quand je vais me mettre à parler des tonnerres, de cette tonnerre, là, j'ai prévu un truc sur la révélation d'Apocalypse, verset 19. On va rentrer. La révélation. Qu'est-ce que Jean a vu? Mais pour l'instant, on va rester d'abord sur ce que je voulais juste, voilà. Quand je fais des vidéos, les gens ne partagent pas. J'envoie des messages, ne partagent pas. Mais les gens qui ne veulent pas partager, ce sont les premiers à m'envoyer des messages en chaîne là.
que oui, à Mamadou, il faut faire attention à Mamadou. Voilà, il ne faut pas accepter son ami, sa demande d'amis. Mais c'est faux. Facebook, c'est contrôlé aux États-Unis. C'est pas n'importe qui va pirater. Qui peut pirater ça. Il va rentrer dans ton truc et tout. Mais rentrer dans le truc, c'est n'importe qui peut rentrer dans les profils de n'importe qui, prendre les photos, créer un autre profil avec tes photos. Ça se fait, hein. Il est où le problème? Ça, c'est on demande, il faut des fétichismes pour faire ça. Et là, vous partagez, vous partagez. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, vous gardez. C'est dommage, hein. Moi, j'ai demandé à quelqu'un, mais moi, j'écris des choses, je parle sur Apocalypse. Pourquoi tu ne partages pas? Au moins, c'est parce que je ne crois pas ce que tu crois. Tu ne crois pas ce que je crois. Ouais, pourquoi tu ne partages pas, hein? Donc, ça veut dire que les messages en chaîne que tu m'envoies là, tu crois à ça. C'est là où l'être humain commence à être débile. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh, mais non, c'est juste comme ça. Là, il n'y a plus de raison, hein. C'est un truc... Il y a un qui m'a dit, arrête de m'envoyer tes messages. Mais sauf que la personne, 2 jours après, il m'envoie des messages en chaîne comme quoi que voilà, Jésus t'aime. Si tu veux vraiment être en bonne santé en 2018, dis Amen et partage à 12 personnes. Mais c'est du mensonge. Vous n'avez pas besoin de ce message-là pour être en bonne santé. Et vous croyez à ça. Vous croyez à ça. Ce que je dis là, ce que j'écris, on peut savoir quand même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais quand même il y a un truc. Ça fait plusieurs mois, j'ai jamais changé de discours. Et je ne me suis jamais contredit. Parce qu'avec William Branham, on ne peut pas se contredire. Je ne me suis jamais. Ce que je vous dis là est vrai. Essayez ce message-là. Votre vie va changer. Pas seulement au niveau de Dieu, hein. Même dans votre boulot, les gens ne vont même plus vous reconnaître. Mais votre façon de parler va changer. Je vous dis la vérité. Les gens ne vont pas vous reconnaître. Les enfants, même ton mari, il ne va plus te reconnaître. Tu vas changer en bien. Tu ne vas plus t'énerver. On ne s'énerve pas avec le message de William Branham. Parce qu'il y a ce qu'on appelle parmi les fruits de l'esprit de 1 Pierre 1 verset 5. Il y a la tempérance. Quelqu'un s'énerve devant toi, tu restes calme. Tu ne réfléchis pas, hein. Ce message-là te dit, laisse-le parler. La personne peut parler pendant 1 heure du temps, tu l'observes. C'est le message là. C'est formidable. L'humanité n'a jamais eu ce message comme le message de William Branham. Les apôtres, tous les prophètes voulaient vivre à notre temps. Ils ne voulaient pas vivre à l'époque de Jésus, hein. Ils voulaient vivre à notre temps. Ils l'ont salué de loin. Paul l'a dit dans Hébreux 11. La Nouvelle Jérusalem, là où il y a le grand architecte, c'est lui, William Branham. La Nouvelle Jérusalem, c'est une personne. Les apôtres, les prophètes, ils voulaient entendre le message de William Branham. C'est ça ce qu'ils ont appelé la Nouvelle Jérusalem. Mais ils l'ont salué de loin. Et là, mais les gens, ils pensent que c'est une ville et tout. Non. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. La demeure de Dieu, c'est pas fait avec les mains d'hommes. La demeure de Dieu, c'est une personne. Ce sont des gens. Plusieurs demeures, ce sont des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit de William Branham. C'est ça le message. Vous comprenez? Quand vous entendez dans la demeure de mon père, il y a plusieurs demeures. La maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Imaginez que la maison, c'est le tabernacle. Le tabernacle, c'est une personne. Et les demeures, là, c'est les croyants. Voilà. Où l'Esprit de Dieu viendra s'incarner pour prêcher les mystères. Vous comprenez? Donc, voilà, je ne voulais pas dévier du sujet. Donc, je voulais juste parler des messages en chaîne. J'ai parlé, j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit sur WhatsApp. J'ai dit coupez ces chaînes, coupez ces chaînes. Un jour, j'ai reçu un message en chaîne d'Afrique. J'ai une correspondance en île Maurice. Elle m'a envoyé la même chose. Vous voulez que je vous montre ce que j'ai reçu pendant Noël là? Pendant Noël sur WhatsApp, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc. Je lui ai dit, on me l'a déjà envoyé en Afrique d'Afrique. Elle était en retard. Voilà. Des conneries comme ça. Franchement, on a un minimum
Un être humain, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ah, c'est pas une question de spiritualité. Hein. On réfléchit au moins, quoi. Je vous montre ce que les... Voilà. Je voulais vous donner les exemples, ce que les gens voient là. Il y en a qui ont compris, ils m'envoient plus, sûrement je pense qu'ils ont arrêté, mais d'autres, ils n'ont jamais compris. Comme s'ils venaient de découvrir le portable, quoi. Donc, tant qu'il n'a pas envoyé, il n'est pas content. Conneries comme ça. C'est dur. C'est dur. Quand tu leur parles de mystère et tout, ils ne partagent pas. Mais les conneries comme ça, oui, là, ils partagent. Surtout sur Facebook, là. Il y en a qui viennent juste de découvrir ce que c'est Facebook. Ils partagent tout. Ils partagent tout. Même un arbre, ils partagent. La photo d'un arbre, c'est quoi? C'est un arbre, je dois partager comme ça. Ils pensent que Facebook, c'est écrit pour... Il faut que tu partages. Sinon, on va supprimer